Quel sera le rôle des régions pour justement donner cet élan pour qu'on aboutisse à un accord final, ou si on n'arrive pas à un accord final, comment est-ce que les régions vont agir pour arriver aux 2 degrés et pas aux 3 degrés? Et moi, ce que je pense profondément, c'est que ce qui va jouer dans les prochaines années, c'est la dynamique des acteurs qui concrètement réduisent les émissions de gaz à effet de serre. Les villes, les régions, les entreprises, l'ensemble des acteurs non étatiques. Ce qui est vrai, c'est que les territoires ont une capacité de mettre en mouvement l'ensemble de la société civile. On sait que par exemple, entre ONG et entreprises, le dialogue est souvent difficile. Or ici, nous, en tant que territoire, en tant qu'élus locaux, on a un peu un rôle de go-between, de mise en relation, de création de dynamique. Donc je crois que notre responsabilité des prochaines années, et c'est le sens de ce sommet Climate Change, pour montrer justement que tout ça n'est pas négatif, que c'est aussi des opportunités. Le sens de ce sommet en septembre prochain, ça va être de renforcer cette dynamique, de montrer ce qui marche, de montrer aussi où sont les difficultés, et d'avoir à partir de là une dynamique encore plus forte. Le seul objectif maintenant, c'est que dans quelques années, assez rapidement, le plus rapidement possible, les États reviennent en disant on s'est trompé, on peut réduire plus rapidement les émissions de gaz à effet de serre. On revoit notre copie. Et alors après, quel est le rôle plus généralement des énergies renouvelables et plus particulièrement de l'éolien dans cet accord climatique et dans l'engagement des États? Moi, je pense que le développement des énergies renouvelables, et notamment le fait qu'elles démontrent aujourd'hui qu'elles sont économiquement la meilleure solution, a changé la donne. Et que là, on voit bien un changement quand même de discours. L'Indien qui parle de plan solaire, l'éolien qui s'est fortement développé. Donc peut-être que la question principale aujourd'hui n'est plus de savoir si les énergies renouvelables sont légitimes, mais de voir quels sont les flux de financement et à quelle vitesse doivent être menés ces flux de financement pour atteindre les objectifs. Mais je crois que la COP va quand même passer un message, déjà le premier jour à travers certaines initiatives, comme quoi le socle de la réponse, ce sont les énergies renouvelables. Et alors les régions, quels seront leurs rôles pour aider les énergies renouvelables? Parce qu'on est vraiment sur du local, que ce soit les énergies renouvelables, les régions, ça devrait être... Les régions, les villes. Moi, je pense qu'après, ça dépend des territoires, ça dépend des règles nationales qui ne sont pas les mêmes partout. Mais en France notamment, moi, je reste convaincu en tant que sénateur qui a porté la loi sur la transition énergétique avec des amendements, notamment éoliens, c'est qu'aujourd'hui, dans la boîte à outils qu'est cette loi, il y a des outils financiers que les régions, les villes pourraient utiliser pour accompagner plus rapidement le développement des énergies renouvelables. Donc en plus, c'est leur intérêt en termes d'emploi. Oui, et puis aujourd'hui, c'est quand même sur les territoires la principale proposition de création d'emplois. Quand on voit aujourd'hui à quel point le chômage est en train de déstructurer, y compris la vie politique française, dire les énergies renouvelables, c'est la principale réponse par rapport au chômage, c'est peut-être quelque chose qu'on ne dit pas assez fortement. Oui, puis on l'a vu, 2000 emplois créés dans l'éolien en 2015. Oui, mais là, il faut qu'on raisonne maintenant en centaines de milliers d'emplois. On est d'accord. Merci beaucoup.